Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une compagnie qui fait partie d'une des industries les plus lucratives de l'histoire. Cette compagnie est l'une des plus larges compagnies de tabac au monde et c'est le groupe Altria. Un seul et unique dollar investi dans Altria en 1968 aurait donné 6 638 $ en 2015 avec le réinvestissement de dividendes bien entendu. Ça donne un retour sur investissement de 663 700% au total, ou 20,6% par année. Cependant, depuis des décennies, le nombre de fumeurs dans le monde est en baisse. Si on regarde ce graphique datant de 2017, au Canada, en 1965, 50% des adultes âgés de 15 ans et plus fumaient, alors qu'en 2017, ce chiffre était de 15%. Si je recherche un peu plus loin, on peut voir qu'en 2020, ce nombre de fumeurs est tombé à 11%. Pour ce qui est du nombre de cigarettes fumées par jour et par personne, eh bien depuis 2015, ça reste à une moyenne de 13,7 cigarettes, alors qu'en 1999, on comptait 3 cigarettes de plus par jour et par personne. Malgré ces chiffres à la baisse, la compagnie Altria continue de faire du profit, et tout cela grâce à l'augmentation du prix de ses produits. Cependant, comme on le verra un peu plus tard, le futur d'Altria, ce n'est pas que les ventes de cigarettes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la compagnie, son histoire, sa composition, ses chiffres et sa vision du futur. Ainsi, vous pourrez décider si oui ou non le groupe Altria mérite une place dans votre portefeuille boursier. Mais avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi de partager. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons découvrir cette compagnie fumante. Comme d'habitude, commençons par un peu d'histoire pour comprendre comment cette petite compagnie est devenue une énorme multinationale américaine. Altria a une longue et complexe histoire qui a débuté en 1847. À l'origine, tout a commencé avec Philip Morris, un petit importateur de tabac qui est devenu l'un des plus gros fabricants de cigarettes et de tabac au monde. À partir de 1972, leur marque la plus importante, Marlboro, est devenue la marque de cigarettes la plus vendue au monde. C'est d'ailleurs à partir de ces années-là que les fabricants de tabac ont commencé à faire face à des plaintes et procès en tout genre, et s'ensuivra la mise en place de très lourdes régulations, de campagnes de prévention contre les dangers du tabac, etc. Philip Morris Company a été créé en 1985 comme holding regroupant Philip Morris USA, Philip Morris International, Miller Brewing Company et 7-Up Company. Quelques mois après sa création, Philip Morris Company se porte acquéreur de General Foods, une entreprise américaine très connue de biens de consommation, possédant entre autres les marques Maxwell House, Tang, Oscar Mayer, Gilo et en France Crema Hollywood. En 1988, Philip Morris Company rachète Kraft Food, une autre entreprise agroalimentaire américaine très connue, initialement spécialisée dans la fabrication de fromage. Et il la fusionnera en 1989 avec General Foods, ce qui donnera naissance à la filiale alimentaire Kraft General Foods. En 1990, Philip Morris Company prend le contrôle de Jacobs Suchard, groupe suisse présent dans le chocolat et le café, avec les marques Suchard, Milka, Toblerone, Côte d'Or, Carte Noire, Jack Vabre, Grand-Mère et Jacobs. En 1993, c'est au tour du chocolatier suédois Freia Marabou et des céréales Shredded Wheat de tomber dans l'escarcelle de Philip Morris Company. Après avoir racheté les cachous Lajonie en 1997, puis revendu l'ensemble des marques de bonbons et chewing-gum héritées de la fusion avec General Foods, Philip Morris s'empara en 2000 de Nabisco, connu notamment pour ses biscuits Oreo. En 2002, l'activité brassicole Miller Brewing Company fusionne avec South African Breweries pour former SAB Miller, dont Altria détient près de 30% du capital. Philip Morris Company est renommée Altria en 2003. En 2007, une première scission de Kraft Foods est opérée, puis fin mars 2008, Philip Morris International est elle-même mise sur le marché et séparée à 100% de la compagnie mère. En 2008, Altria acquiert le fabricant de cigares John Middleton, ainsi que le groupe UST et l'exploitation viticole St. Michel Wine Estates. En décembre 2018, Altria annonce l'acquisition d'une participation de 55% dans Cronos, et le même mois, Altria prend une participation de 35% dans Jules. En juillet 2021, Altria Group annonce la vente de St. Michel Wine Estates à un fonds d'investissement pour 1,2 milliard de dollars. Comme on l'a vu précédemment, Altria existe sous le nom de Philip Morris Company depuis 1985 et son siège social est à Richmond, en Virginie. La compagnie emploie environ 6000 personnes dans le monde entier à l'heure actuelle. Ils sont présents à la bourse de New York sous le symbole MO. Le groupe Altria a une capitalisation boursière de 82,036 milliards de dollars américains. La compagnie peut être divisée en 3 catégories.
Tout d'abord, on a les sociétés d'exploitation, qui sont les compagnies dont Altria est propriétaire à 100%. On a Philip Morris USA, qui est le premier fabricant de cigarettes des États-Unis avec plus de 167 années d'existence. Avec toutes les marques de cigarettes qu'ils exploitent, Philip Morris USA possède 48,8% du marché de la vente au détail de cigarettes aux États-Unis. Leur marque la plus connue est Marlboro, qui à elle seule est présente à 43,1% du marché. Marlboro est en effet la marque la plus populaire de cigarettes dans le monde, et ce, depuis plusieurs décennies. Il n'y a aucun doute que Philip Morris USA est la source principale de revenus d'Altria. Une autre compagnie d'Altria est c'est US Smokeless Tobacco, avec leurs deux principales marques de tabac sans fumée haut de gamme des États-Unis, qui sont Copenhagen et Skoal. Cette compagnie possède 47,8% du marché de la vente de tabac à usage oral, comme par exemple le tabac à mâcher dont la génération de nos grands-parents raffolait. Altria est aussi propriétaire de John Middleton, qui est aujourd'hui l'un des principaux fabricants et distributeurs de tabac à pipe et de cigares aux États-Unis, avec la marque très connue Black & Mild. Haley Innovation est la dernière acquisition d'Altria en avril 2021. Cette société est composée de Burger Shawn Holding AG, basée en Suisse, qui commercialise les sachets de nicotine On dans le monde entier. La croissance rapide de la réputation et de la vente des sachets de nicotine offre un choix aux consommateurs de tabac adultes qui sont à la recherche d'alternatives moins nocives aux produits de tabac traditionnels. Ces sachets sont offerts en 7 saveurs différentes et avec 5 taux de concentration de nicotine possibles. En dehors du tabac, Altria ne possède désormais plus que Philip Morris Capital Corporation, qui est une société d'investissement qui gère des portefeuilles d'actifs en location, comme des avions faisant des vols nationaux et internationaux, des centrales électriques et des biens immobiliers. Le deuxième segment d'Altria sont des sociétés de services avec Altria Client Services et Altria Group Distribution Company. Altria Client Services fournit au groupe Altria et à ses sociétés des services de haute qualité dans différents domaines comme l'ingénierie, la finance, la communication, les ressources humaines, le juridique, la sécurité, la santé, etc. Altria Group Distribution Company, quant à elle, fournit des services d'aide pour améliorer la vente, la distribution et l'engagement des consommateurs pour les compagnies de tabac d'Altria. Et le troisième segment d'Altria sont leurs investissements stratégiques. En 2016, Altria a renforcé son investissement dans la bière en soutenant le regroupement d'entreprises d'Anheuser-Busch InBev avec SAB-Miller. La participation dans AB InBev, qui est le plus grand brasseur mondial avec des marques très connues comme Budweiser, Corona et Leffe entre autres, permet à Altria de se diversifier, de s'éloigner du monde du tabac, mais aussi de leur procurer des revenus substantiels, des flux de trésorerie et un solide actif dans leur bilan final. En 2018, Altria a annoncé avoir signé et clôturé un investissement de 12,8 milliards de dollars dans Juul Labs Incorporation, ce qui représente un intérêt économique de 35% dans la compagnie. Juul est le leader américain de produits de vapotage, aussi appelé vapoteur ou cigarette électronique en format de poche, qui est une alternative moins dangereuse à la cigarette. Au départ, l'entreprise se voulait accompagner les fumeurs adultes dans leur processus d'arrêt de consommation du tabac en leur offrant une transition plus naturelle. Leurs produits sont devenus viraux pendant de nombreuses années. Cependant, depuis cet investissement dans la compagnie, Juul a subi de nombreuses contraintes politiques dues à leur énorme popularité au sein des adolescents et des jeunes adultes. Ce qui a entraîné le bannissement des cartouches à différents arômes, l'apparition de régulations strictes et de nombreux procès contre Juul. Le dernier en date est que la compagnie doit s'acquitter de 22,5 millions de dollars auprès de l'État de Washington. Sur le court terme, Juul est plus un boulet financier énorme pour Altria plutôt qu'un investissement rentable, mais reste cependant un investissement intéressant sur le long terme. Enfin, espérons. Et le dernier investissement fait par Altria en 2019, c'est l'acquisition d'une participation à hauteur de 45% dans la compagnie Cronos Group Incorporation, l'une des principales sociétés mondiales de cannabinoïdes dont le siège social est à Toronto, au Canada. C'est leur premier investissement dans le secteur du cannabis, qui est une suite logique pour une compagnie de cigarettes. Cronos est présent à travers 5 continents et se concentre sur la recherche, la technologie et le développement de produits à base de cannabis, que ce soit pour les côtés médical ou récréatif. Cependant, tout comme pour Juul, Cronos n'est actuellement pas un investissement rentable. Et croyez-moi, je possède des parts de Cronos et les prix sont passés de 33 $ canadiens à actuellement 3,40 $ par part, ça fait donc très mal. Espérons que sur le long terme, la tendance reparte à la hausse. Avec le déclin du nombre de fumeurs et leurs dernières acquisitions, ça devrait ouvrir un chemin tout tracé à Altria pour un futur nouveau et plus responsable. En attendant, même si ce n'est pas la chose la plus professionnelle à dire, beaucoup de leurs produits sont super addictifs et permettent donc de prédire facilement les résultats de leurs bénéfices.
Cet avantage n'est pas sans risque majeur. La compagnie a fait face dans le passé, mais encore à l'heure actuelle, à de très nombreuses actions en justice, la mise en place de régulations du gouvernement, de taxes à payer en plus, d'un sentiment négatif autour de la compagnie et de l'industrie du tabac, etc. Cependant, Altria est très conscient de tout cela et en fait le compte-rendu dans leurs rapports annuels. Je vous mets le lien du dernier en date dans la description de cette vidéo. Néanmoins, si vous lisez seulement cette partie du rapport, vous serez à 100% contre investir un seul et unique centime dans cette compagnie. Regardons maintenant quelques points économiques importants de la compagnie. 87% du chiffre d'affaires total d'Altria provient des produits qui se fument, 10% des produits qui ne se fument pas et 1,9% de la partie viticole. On peut donc dire que Altria est toujours très dépendant de sa division de produits qui se fument malgré ses nombreux efforts de diversification. Le chiffre d'affaires annuel depuis 2009 est plutôt stable mais à tendance haussière tout de même en passant de 23,556 milliards de dollars en 2009 à 26,013 milliards en 2021. Si on regarde les résultats du côté des bénéfices bruts et des résultats d'exploitation, ils sont eux aussi en hausse. Pour info, les bénéfices bruts sont les bénéfices faits moins les dépenses engendrées pour la production des biens que la compagnie propose. Et les résultats d'exploitation sont les bénéfices bruts moins les coûts indirects associés à l'exploitation de l'entreprise, comme le loyer, l'assurance, le marketing, l'entretien, etc. Pour les bénéfices bruts, ils sont passés de 8,8 milliards de dollars en 2009 à presque 14 milliards en 2021, ce qui fait une augmentation de 58,4% en 12 ans. Pour les résultats d'exploitation, ils sont passés de 5,5 milliards de dollars en 2009 à 11,6 milliards en 2021. Ils ont plus que doublé en 12 années. On peut donc voir que la crise du Covid n'a eu que très peu d'impact sur leurs résultats. Par contre, si on regarde les bénéfices nets, c'est une autre histoire. De 2009 à 2016, tout allait bien avec une très belle progression qui est montée à 14,2 milliards de dollars. Mais depuis, c'est très aléatoire. Une belle récupération des dégâts faits par les compagnies Jules et Chronos de 2019, mais les résultats de 2021 sont moitié moins bons que ceux de 2020. Malgré ces deux fardeaux qui sont toujours d'actualité malheureusement, Altria a toujours un flux de trésorerie qui augmente, en passant de 8,15 milliards de dollars en 2018 à 8,23 milliards en 2021. Et si on regarde le flux de trésorerie par part, il est de 4,46 $, ce qui est plus élevé que le montant de dividende par part qui est de 3,60 $, ce qui est une bonne chose et qui rend ce dividende fiable. Malgré les changements dans la façon de fumer de la population des pays développés, le flux de trésorerie d'Altria permet de payer un dividende constant et de l'augmenter régulièrement. Altria paie et augmente son dividende depuis 52 années. Ça en fait donc un dividende king. Un dividende king, c'est quand une compagnie paie et augmente son dividende pendant plus de 50 ans, ce qui est la marche au-dessus des dividendes aristocrates. Quand on regarde le graphique d'évolution de ce dividende, on peut voir qu'il y a un couac en 2007. Mais ça n'a rien à voir avec une baisse ou un arrêt de paiement de ce dividende, mais seulement le résultat du spin-off de la compagnie Mondelez, où tout ce qui touche les bonbons, chocolats et biscuits qu'Altria a vendus à l'époque sous le nom de Kraft Foods, ainsi que le spin-off en 2008 de Philip Morris International. Donc oui, Altria est bien un dividende king avec ses 52 années de généreux dividendes. Il paie donc un dividende trimestriellement et le dernier versement était de 0,90 $ américains par part. Ce qui donne un rendement de dividende de 7,95%, super généreux comme on les aime. Le ratio de distribution se situe entre 74 et 80%. 80% qui est l'objectif de la compagnie, encore réaffirmé dans le rapport du premier trimestre de 2022. Au moment de filmer la vidéo, le prix de l'action est de 45,31 $ américains et sur les 12 derniers mois, il a fluctué de 42,53 à 57,05 $ américains. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on peut voir que depuis son introduction en bourse, Altria a vu son prix grimper jusqu'à des sommets proches de 80 $ par part en 2017. De 2017 à 2020, la tendance était à la baisse pour atteindre du 34 $ par part, mais est depuis en hausse avec un prix qui a atteint les 56,57 $ en mai dernier. Cependant, comme beaucoup de compagnies, ces dernières semaines ont vu son prix dégringoler dans les environs de 45 $ par part. Pour se qualifier pour le DRIP, avec le prix actuel et le dernier versement de dividendes, il vous faudra 51 actions, soit environ 2311 $ américains. Avant de continuer sur la suite prévue, j'édite la vidéo et je rajoute ce petit passage au vu des très récentes news de ces derniers jours qui touchent l'industrie du tabac, mais aussi Altria personnellement. La première nouvelle est tombée ce mardi 21 juin aux États-Unis et fait partie d'un vaste programme de santé visant à réduire le nombre de décès du cancer que le président Joe Biden a promis de réduire de 50% sur une période de 25 ans.
Cette possible annonce n'est que le début d'un long processus contre lequel la puissante industrie du tabac devrait se battre et elle concerne le taux de nicotine dans les cigarettes et autres produits qui se fument. La FDA, qui est l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, a annoncé vouloir mettre en place une norme de produits qui donnerait un taux maximum de nicotine possible. L'objectif serait de parvenir à des niveaux suffisamment faibles pour que les fumeurs ne deviennent plus dépendants. Le processus de mise en place ne sera pas pour demain, il devrait prendre des années et pourrait être retardé par des litiges ou encore renversé par une prochaine administration favorable au lobby du tabac, comme on peut le voir dans cet article de l'Express. Mais pour ceux qui sont déjà très addicts à ces produits et qui ne veulent en aucun cas les arrêter, baisser ce taux de nicotine ne va-t-il pas juste les faire acheter plus de produits pour avoir les mêmes effets qu'avant? Et donc par la même occasion, faire augmenter les bénéfices d'Altria et autres compagnies vendant ces produits à base de nicotine. Verdict quand tout cela sera mis en place. Et la deuxième mauvaise nouvelle date du 23 juin dernier, mais qui n'est que provisoire, et c'est le bannissement de la vente de toutes les cigarettes électroniques de la marque Juul aux États-Unis. La FDA a mis en place ce décret car Juul n'a pas fourni les documents, ou devrais-je dire les preuves nécessaires en temps et en heure, pour évaluer les risques toxiques potentiels liés à l'utilisation de ces produits. Comme tous les fabricants de e-cigarettes, depuis septembre 2020, Juul avait la possibilité de fournir des preuves démontrant que la commercialisation de leurs produits répond aux normes fixées par la loi. Cependant, la société n'a pas fourni ces preuves et a laissé des questions importantes sans réponse. Sans les données nécessaires pour déterminer les risques sanitaires pertinents, la FDA émet donc cet ordre de refus de commercialisation. Cette décision reste cependant temporaire, la FDA étant toujours dans l'attente de recevoir des documents supplémentaires de la firme Juul. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, ainsi que pour leurs prévisions futures, Altria n'a reçu aucun revenu de Juul, et ce depuis qu'ils ont investi dans la compagnie. Donc en gros, cette nouvelle ne devrait en aucun cas jouer un rôle sur les chiffres d'affaires ou les bénéfices de la compagnie, et surtout sur leur versement généreux de dividendes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette news va quand même les déstabiliser et ça se voit déjà dans le prix de l'action qui a perdu 9%. En effet, ce bannissement de Juul va avoir un impact négatif sur leurs futurs projets de diversification et d'éloignement des cigarettes de base. Mon avis sur la question, avec un ratio de dividendes de presque 9% à l'heure actuelle, Altria reste une compagnie avec un risque minime et un rendement très intéressant. Et tout ça, même si Juul met la clé sous la porte. Donc, imaginons que la compagnie se relève, répond aux attentes de la FDA, évolue dans ses produits, et alors là, ça sera banco pour Altria. Parlons maintenant du futur de la compagnie et de ce que le chef d'entreprise prévoit de faire, de mettre en place, et d'ici combien d'années. Les compagnies du groupe Altria ouvrent la voie aux fumeurs adultes pour les éloigner des cigarettes et les diriger vers des choix alternatifs moins nocifs pour leur santé. Ces mêmes compagnies ont aussi un héritage solide dans le tabac traditionnel avec des produits haut de gamme rentables et des marques emblématiques. Et même si le but de ces compagnies est de conserver cette position de leader dans cette catégorie, les dirigeants reconnaissent que les préférences des consommateurs évoluent et ils sont prêts à suivre les tendances. Aujourd'hui, plus de 20 millions de fumeurs adultes américains recherchent des alternatives moins nocives aux cigarettes. C'est un moment charnière pour cette industrie très lucrative. Avec la demande des fumeurs adultes pour des alternatives non combustibles, Altria a la possibilité de faire plus de progrès en matière de réduction des méfaits au cours des 10 prochaines années qu'au cours des 50 dernières années. En fait, leur succès futur en dépend. Au cours des 10 prochaines années, ils promettent d'investir dans l'entreprise et ses collaborateurs pour transformer Altria et son industrie. Leur vision d'ici 2030 est de diriger de manière responsable la transition des fumeurs adultes vers un avenir sans fumée. Pour accomplir cela, voici les 8 points principaux de ce combat. Petit 1, être le premier dans l'industrie du tabac tout en opérant de manière responsable et en empêchant l'utilisation de produits pour adultes par les mineurs. Petit 2, proposer un portefeuille de produits sans fumée innovants et autorisés par la FDA et faire passer les fumeurs adultes à ces produits. Petit 3, maximiser la rentabilité de leurs produits combustibles tout en équilibrant de manière appropriée d'un côté leurs investissements à Marlboro et de l'autre côté l'augmentation des financements de leurs produits sans fumée. Petit 4, investir dans leurs employés et dans leurs installations de fabrication pour leur permettre d'être le fabricant préféré des compagnies de tabac de leur portefeuille actuel et futur. Petit 5, prendre le leadership dans l'environnement grâce à la communication, à l'engagement et aux solutions politiques et réglementaires fondées sur la science. Petit 6, renforcer le potentiel des employés pour accélérer l'avancée vers leur vision future et aussi faire évoluer leur façon de travailler et de se comporter. Petit 7, contribuer à positionner Cronos en tant que leader sur un marché américain du cannabis hautement responsable, réglementé et légalisé. Et petit 8, maximiser la contribution des investissements d'Altria pour une prise de valeur sur le long terme.
Si vous voulez en savoir plus sur leur plan d'évolution vers un futur sans fumée, qui est aussi leur campagne Moving Beyond Smoking, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers leur site internet qui propose de nombreux articles sur le sujet. Un dernier petit point avant de clôturer cette vidéo, comme pour toute entreprise, Altria a aussi des critères ESG ou environnementaux, sociaux et de gouvernance à suivre pour avoir des impacts positifs sur leur société et l'environnement dans lequel on vit. Dans le rapport du premier trimestre de 2022, on peut voir qu'ils viennent d'acheter une ferme éolienne au Texas pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans leur production de tabac. D'ici 2030, ils espèrent réduire ces émissions de gaz à effet de serre de 55%. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est indéniable que fumer est addictif et mauvais pour la santé. C'est désormais connu et reconnu depuis plus de 50 ans. Je peux totalement comprendre que beaucoup refusent d'investir dans cette compagnie, ou devrais-je dire dans cette industrie, pour ces raisons. Cependant, les conséquences de l'utilisation de ces produits sur la santé étant connues de tous et les personnes qui les utilisent étant au courant de ces effets, à un certain moment, il faut arrêter de prétendre que les humains n'ont pas de responsabilité sur leur choix. Beaucoup prennent du plaisir à utiliser ces produits, ils sont au courant des conséquences sur leur santé mais décident quand même de les utiliser. Bien entendu, il ne faut pas stopper les campagnes de prévention et continuer à faire en sorte que les enfants restent le plus loin possible de ces produits. Mais Altria est déjà très concerné par le sujet et investit à fond sur ces campagnes de prévention. Altria est un investissement très intéressant sur un futur plus ou moins proche de mon point de vue. Ils ont une chance de devenir un joueur important dans le domaine du cannabis, surtout quand l'usage récréatif sera autorisé à travers les États-Unis. Quand ça arrivera, Altria aura toutes les chances d'être à la tête de ce secteur. Cette compagnie a vraiment des opportunités incroyables pour le futur, cependant, les poursuites judiciaires, les régulations gouvernementales et le déclin dans la consommation de tabac sont des risques à ne pas négliger non plus. À l'heure actuelle, je possède 60 actions de la compagnie au prix moyen de 48,43 $ américains. Je ne les possède pas sur mes comptes canadiens, mais dans mon compte titre chez DEGIRO en France. J'envisage d'augmenter cette position bientôt pour atteindre les 100 actions. J'ai donc à l'heure actuelle investi 2486,40 € dans cette compagnie. Cependant, ne faites pas comme moi aveuglément, faites vos propres recherches avant d'investir dans n'importe quelle compagnie, car comme on le sait tous, il ne faut investir que dans ce que l'on comprend et que l'on respecte. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.